Nous sommes le dimanche 17 avril 2016. Les titres de ce grand journal. La ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération chargée des affaires maghrébines, africaines et des Mauritaniens de l'étranger, Madame Khadjetou Mbarek Fall, a procédé hier samedi à l'inauguration du nouveau centre culturel mauritanien à Dakar. Les jeunes de l'APP ont organisé hier soir à l'ancienne maison des jeunes de Nouakchott un grand meeting populaire pour renouveler leur attachement à leur président Massoudou Boulkher. La ville de Rosso, capitale du Trarza, traverse des moments difficiles en cette période. À 2 mois seulement de l'hivernage, l'insalubrité s'installe dans les rues de la vieille cité. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. La délégation mauritanienne aux assemblées du printemps 2016 du FMI et de la Banque mondiale, conduite par le ministre des Finances, M. Mokhtar Ould Dié, a pris part à une réunion bilatérale sur les réformes et climat des affaires en Mauritanie, co-présidée par le vice-président de la Banque mondiale. Au cours de cette réunion, les deux parties ont passé en revue les réformes engagées par le gouvernement mauritanien ces 3 dernières années qui ont permis des avancées importantes, notamment dans le domaine de l'amélioration des procédures administratives, la modernisation de la justice commerciale et la concertation autour des réformes. Je vous le disais dans les titres, la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération chargée des affaires maghrébines, africaines et des Mauritaniens de l'étranger, Mme Khadjetou Mbarek Fall, a procédé hier samedi à l'inauguration du nouveau centre culturel mauritanien à Dakar. La ministre a indiqué dans son allocution que cette réalisation constitue la concrétisation d'une profonde volonté politique commune de nos deux chefs d'État, tout en affirmant qu'elle contribuera à renforcer les solides liens culturels existants entre nos deux pays frères et amis. Mint Mbarek Fall d'ajouter que le centre culturel mauritanien à Dakar permettra à ses visiteurs de découvrir la richesse et la diversité culturelle de la Mauritanie et contribuera à la conservation et au développement des liens culturels, socio-économiques tissés au fil des temps par les populations du Sénégal et de la Mauritanie. La ville de Rosso, capitale du Trarza, traverse des moments difficiles en cette période. À 2 mois seulement de l'hivernage, l'insalubrité s'installe davantage dans les rues de la vieille cité. Les habitants de Trarza crient au secours. Ndeye Sawsidi. En effet, parmi les difficultés majeures auxquelles la ville de Rosso est confrontée, figure au premier chef celui relatif à l'assainissement. À l'insalubrité, aucune mesure d'accompagnement n'a été prise en compte à ce jour. Aujourd'hui, la capitale communale du Trarza, Rosso, qui est à 204 km de la grande capitale mauritanienne Nouakchott, portée vers le Sénégal voisin et figure de la Mauritanie côté Est, face d'abord à l'insalubrité. Dans cette ville, hormis certains axes principaux connectés au réseau de drainage des eaux usées, mal conçu, devenu un dépotoir d'ordures ménagères, la ville est toujours à la merci d'éventuelles inondations que pourraient causer de fortes précipitations en cas de pluie. L'insalubrité à Rosso est difficile pour les habitants de Rosso. Les gens sont fatigués, les écoles sont impraticables, les élèves ne peuvent pas y rentrer à cause des eaux stagnantes et des ordures. Il faut que les autorités fassent quelque chose et rapidement. Les difficultés se traduisent par une accumulation des déchets ménagers, l'érection de nombreux dépôts sauvages et la stagnation des eaux usées et pluviales dans de nombreux quartiers de Rosso. La municipalité semble être incapable de gérer ou de financer le ramassage des ordures, avoir pris des mesures, mais les seuls moyens de l'État ne suffisent pas selon eux. Ils face à l'incivilité des populations. C'est difficile cette situation des ordures à Rosso. Nous avons tenu une réunion pour trouver une solution adéquate à ce problème. Mais il faut que les citoyens eux-mêmes participent au développement de Rosso, d'arrêter de jeter les ordures n'importe où et n'importe comment.
La faiblesse du taux de couverture de ce service important a pour conséquence un environnement insalubre, malsain, caractérisé par la pollution de l'air, du sol, la prolifération des moustiques et la dégradation du cadre de vie des populations. L'impérieuse nécessité d'extraire les amas d'ordures qui jonchent le sol et conscientiser les habitants des quartiers est devenue vitale pour la survie de cette ville et faire d'elle la figure qu'elle était autrefois. Ndeye Sow Sidi. Avec son lot de problèmes majeurs qui continuent de faire le cauchemar des habitants de ces bidonvilles, les habitants de ces quartiers périphériques continuent de demander aux autorités publiques de venir les aider afin de sortir de cette situation dramatique et insupportable qu'ils vivent aux yeux de tout le monde. Adama Aubert Aouni. Le phénomène de la gazra se pose toujours avec acuité, avec son lot de problèmes majeurs qui continuent de faire le cauchemar des habitants de ces bidonvilles. Absence de services publics de base, non-accès aux terrains lotis. À l'instar de la population que ce quartier précaire de Darnaïm qui exhorte les pouvoirs publics à intervenir au plus vite, résoudre leurs problèmes. Les problèmes de terrain ne sont pas prêts de prendre fin. Auprès que ce n'est devenu une véritable hydre de Lerne, toutes les fois que l'on lui coupe une tête, il lui en pousse deux nouvelles. À chaque hivernage, la population demande l'octroi de terrain, et ce d'autant plus que la saison des pluies s'annonce. À mesure que le temps passe, les difficultés s'amplifient pour les habitants des quartiers précaires de Nouakchott, surtout que les pluies s'annoncent avec leur cohorte de catastrophes. Inondations, effondrement des habitats précaires, pénurie d'eau, ordures, moustiques, enclavement, difficultés de transport. La page politique de ce journal, le leader de l'APP, Massoud Ould Boulkher, a affirmé de vive voix au leader du forum au cours d'une soirée organisée hier soir à Nouakchott qu'il a décidé de participer au nouveau dialogue envisagé par le gouvernement mauritanien. Le dialogue est la seule solution capable de restaurer la confiance entre les différents protagonistes politiques, a-t-il dit, soulignant avoir été rassuré par le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz de son intention d'engager un nouveau dialogue politique. Ould Boulkher a indiqué que le président mauritanien ne compte pas à réformer la constitution pour un troisième mandat. Nous restons avec l'APP du président Massoud Ould Boulkher, mais cette fois-ci avec les jeunes de son parti qui ont décidé d'organiser hier soir à l'ancienne maison des jeunes de Nouakchott un grand meeting populaire pour renouveler leur confiance à leur président Massoud Ould Boulkher. Les jeunes de ce grand parti politique du pays ont tour à tour demandé aux hommes politiques du pays de se retrouver dans une même table afin de discuter les problèmes socio-économiques, politiques, sécuritaires du pays. Ils ont ensuite interpellé leur chef à continuer sur cette lancée afin de regrouper tous les fils du pays pour une Mauritanie unie et de paix. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Avant de nous quitter, le rappel des titres. La ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération chargée des affaires maghrébines, africaines et des Mauritaniens de l'étranger, Madame Khadjetou Mbarek Fall, a procédé hier samedi à l'inauguration du nouveau centre culturel mauritanien à Dakar. Le leader de l'APP, Massoud Ould Boulkher, a affirmé de vive voix au leader du forum au cours d'une soirée organisée hier à Nouakchott qu'il a décidé de participer au nouveau dialogue envisagé par le gouvernement. La ville de Rosso, capitale du Trarza, traverse des moments difficiles en cette période. À 2 mois seulement de l'hivernage, l'insalubrité s'installe dans les rues de la vieille cité. Les informations reviennent demain à la même heure. J'aurai le plaisir de vous le présenter. Un grand merci à Mouhaj Diallo et Licher Dien pour la partie technique, ainsi qu'à Alioune Oumar Sall. Bonsoir, comme chaque soir.